Bonjour à tous, shalom. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler d'un message que peu propagent malheureusement. Alors, si possible, vraiment, veuillez partager pour que ça puisse secouer certaines autres âmes. Voilà, parce que moi, le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est lui qui donne. Voilà, personnellement, voilà, lorsque j'irai au ciel, ce n'est pas devant un homme que je rendrai des comptes, mais devant Yahweh Elohim. Alléluia, pour la grâce de Yeshua. Donc, c'est vraiment, veuillez partager, si ça peut secouer les âmes, les toucher, au nom de Yeshua. C'est un message important qui concerne pas seulement la croix, mais la flagellation. Un fait que l'on néglige beaucoup. Nous savons que Yeshua a été crucifié, mais la flagellation était un sort, un châtiment qui était réservé aux plus grands criminels de l'époque. Et malheureusement, dans l'histoire, on n'en parle pas assez de notre génération. Et pourtant, ça fait pleinement partie du message de la croix, parce que ça s'est intégré dedans. Il fallait passer par la flagellation avant d'aller à la croix. C'est important, très important. Alléluia. Voilà. Alors, il faut comprendre que dans les faits historiques, donc, le châtiment de la flagellation était un châtiment réservé aux plus grands criminels de l'époque. C'était un sort d'humiliation. Voilà. Ainsi que la croix, un sort d'humiliation également. Voilà. Il faut savoir donc que les hommes qui étaient établis pour flageoler les criminels de l'époque, voilà, ce n'était pas n'importe quel homme. Ils étaient formés. C'était leur métier. Flageoler des hommes, c'était leur métier. Ils connaissaient très bien les parties les plus sensibles, les plus douloureuses du corps humain. Donc ils savaient parfaitement où frapper pour faire mal, voilà, à ceux qui subissaient le châtiment de la flagellation. Donc lorsqu'ils flageolaient, ils avaient, les bourreaux donc avaient ce qu'on appelle un chat à 9 queues. Et ils flageolaient, voilà, ils frappaient sur les parties du corps. Mais il faut savoir que les crochets, en fait, ils avaient des clous et des crochets. Le chat à 9 queues de cette époque avait des clous et des crochets. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais voilà. Et c'était vraiment tranchant. C'est-à-dire que lorsque les clous et les crochets agrippaient la peau, elle était agrippée. Et pour la retirer, on était obligé. Ça arrachait la peau. Ça arrachait obligatoirement la peau. Qu'importe l'endroit du corps, ça arrachait obligatoirement la peau. Donc la chair était à nu ensuite. Donc, et c'est exactement ce que Yeshua a subi, notre Seigneur a subi. Et il faut savoir que la plupart des criminels qui subissaient le châtiment de la flagellation n'allaient pas jusqu'à la croix. La plupart mouraient avant d'arriver à la croix. C'est prouvé historiquement. Voilà, il faut juste faire des recherches. C'est important parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Et donc ça veut dire que lorsque le Seigneur, en fait, était flageolé, la plupart des parties du dos étaient arrachées. Il y avait la chair qui était exposée, ainsi que le torse, et même jusqu'au visage. C'est-à-dire qu'il était fréquent, je vous dis, faites vos recherches, il était fréquent, même dans le film Jésus l'enquête, le médecin, il en parle, voilà. Regardez le film, lui-même, il en parle, c'est écrit dans le livre même, voilà. Vous faites des recherches pour aller plus loin, pour avoir plus. Je vous dis, ça va secouer. Et c'était très fréquent de voir des bouts d'oreilles voler, des bouts de narines voler. Peut-être même des yeux crevés, on ne sait pas. Même les parties intimes en prenaient un coup, vous voyez. Et c'était fréquent en général qu'ils tombent dans les vapes, c'est-à-dire qu'ils s'évanouissent. Parce que la douleur était tellement atroce que souvent, ils s'évanouissaient. Sauf qu'on pouvait être certain qu'au prochain coup de fouet, il se réveillait subitement. Parce que la douleur était atroce. Donc à force, bien évidemment, il mourait. Forcément. C'est un fait très important à exposer. Je ne dirais pas à dénoncer. Il le faut quand même, ça fait quand même partie du message de la croix. C'est important. Voilà, donc quand je dis dénoncer, ce n'est pas dénoncer, mais exposer, mettre en lumière ces choses. On n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est le sort qu'il a subi avant d'aller à la croix. Et pour ouvrir les portes du ciel, pour combattre la dèce. Alléluia. Pour combattre la mort pour nous. Et il faut savoir qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Lorsqu'il a été dans le jardin de Gethsémane, comme on le sait, l'ennemi, Satan, est venu pour le tourmenter. Il a sué des grumeaux de sang. Vous savez pourquoi? C'est simple. Ça, on ne le précise pas.
Ah oui, c'est aussi une affaire de révélation. Gloire à Yeshua. C'est lui qui révèle. Hein. Il révèle à ceux que le Seigneur demande de révéler. On n'est pas plus grand que quiconque. C'est par grâce. C'est pour transmettre le message. Mais parfois, moi, c'est mon cas en tout cas. Hein, vu que les âmes ne soutiennent pas, il n'y a pas trop de partage. C'est pas pour être glorifié, on s'en fiche, mais c'est afin d'être encouragé. Imaginez-vous, vous voulez servir, mais vous n'êtes pas encouragé. Au bout d'un moment donné, vous allez vous dire, mais je suis invisible, à quoi je sers? C'est exactement parfois ce qui nous arrive à nous quand on sert. Voilà. Voilà, c'est pas pour être glorifié, c'est pour que les âmes soient touchées, pour que nous, on se sente utile au royaume. Voilà, gloire à Yeshua. J'ai encore des comptes à rendre aussi. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, en fait, la tentation du malin, vous savez, lorsqu'il a fait 40 jours de désert, 40 nuits de désert, c'est marqué que, je ne sais plus dans quel chapitre, quel passage, mais il est connu, c'est marqué à la fin des tentations que le diable partit, Satan partit, en attendant un moment favorable. Eh ben, c'était le moment favorable. Il est revenu là. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour passer, pour donner la vie à l'humanité, voilà, pour répandre l'Esprit Saint, son esprit de vie sur l'humanité entière, eh ben, il fallait qu'il passe par ça. Et là, du coup, il savait par quoi il devait passer. Imaginez-vous, vous savez à quel point vous devez souffrir. Et là, Jésus, Yeshua, humain, bien sûr, le côté humain, a commencé à raisonner. C'est pourquoi il a dit, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Or, si c'est ta volonté, pas la mienne, que ta volonté se fasse, Seigneur. Et il a compris. Il a dit non, ma volonté, c'est que tu passes par là. Mais lui-même, il a raisonné. Comme quoi, voilà, il y a le côté humain qui sort. La chair l'a combattu. L'ennemi a tenté. Vous voyez? Soit c'est ramener une légion d'anges. Moi, je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils, le Seigneur Tout-Puissant. Hop là, c'est moi le boss. Et le côté humilité, le côté je passe par là, je souffre pour l'humanité entière. Imaginez-vous le combat, imaginez-vous la tentation qu'il a subie dans le jardin de Gethsémane. Imaginez-vous la tentation. Imaginez-vous, parce que le Seigneur lui a montré, il savait très bien ce qu'il allait vivre. Vous croyez? Il savait très bien ce qu'il allait vivre. Voilà. Bref. Donc, la flagellation, voilà, ça a été très particulier. Et après cette flagellation, imaginez-vous, votre chair est exposée. Et il faut comprendre que ça symbolise aussi d'ailleurs la marche de notre vie chrétienne. Souvent, vous verrez que les gens qui nous font le plus mal, ce sont les personnes qui ont été formées par la vie à nous connaître, c'est-à-dire être autour de nous-mêmes, la famille. Ce sont eux les bourreaux, souvent. La famille. Ils viennent et ils connaissent bien les parties du cœur qui nous font mal. Donc, paf, ils nous flagellent, paf, paf. C'est exactement ce qu'on subit. La flagellation humaine qu'on subit. Là, et c'est là même où après notre vrai caractère est exposé. Vous voyez? La chair est exposée. Et ensuite, on nous traîne. C'est pourquoi on est souvent attaqué, même dans le corps du Christ. Hein. Les gens commencent à se connaître, commencent à se familiariser, à avoir des familiarités. Voilà. Et les gens commencent à connaître notre passé, nos points faibles et nos points forts. Et alors ils vont savoir comment subtilement intégrer notre cœur et pas frapper fort pour que la chair soit exposée, pour que le côté humain soit exposé, vous voyez. C'est aussi une symbolique, bref. Et ensuite de là, on l'a tiré. On l'a tiré, vous voyez. Et imaginez-vous, vous n'avez plus de peau. Donc quand on vous tire, on traîne votre corps sur le sol. Imaginez-vous comment ça doit brûler. Comment le corps devait lui brûler quand on le tirait. Puis donc on l'a amené ensuite à l'extérieur. Je crois qu'on l'a amené avant au niveau du prétoire, je crois. Vous savez, là où les soldats l'ont humilié, lui ont mis le manteau là, de pourpre. Voilà. Avec la couronne d'épines. Ils l'ont humilié encore. Imaginez-vous. Voilà. Et ensuite, et je passe les détails, hein, parce que je ne sais plus si c'est avant ou après. Si c'était après, imaginez-vous dans ce cas-là, que pendant que sa chair est exposée, qu'il a très mal, et bah on pose ce manteau de pourpre et ça frotte la chair. Ça frotte, alors que ça brûle déjà. Alors qu'on n'a pas dormi la nuit. Vous voyez? Et il y a une chose que j'ai oublié de préciser, pardon, c'est important d'ailleurs.
il était, lorsqu'il a sué des grumeaux de sang, il était dans un état de stress qu'on appelle un état hypovolimique, c'est-à-dire que le niveau de stress est tellement élevé que son sang se mélange avec la sueur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas sué du sang, hein. C'est-à-dire que une partie de son sang, une infime partie de son sang, parce que sinon il n'aurait pas eu assez pour tenir après. Mais une infime partie de son sang s'est mélangée avec la sueur. Voilà pourquoi c'était des grumeaux de sang. C'est prouvé scientifiquement un état de stress hypovolémique qu'on appelle ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il passe par la flagellation. Voilà. Et après, on le pousse à porter la charge de bois. Il faut savoir une chose. Imaginez-vous, vous n'avez pas dormi de la nuit. Voilà. Vous êtes dans un état de stress très élevé. Et on vous met une couronne d'épines, voilà, qui transperce votre crâne, donc, également. Et entre le lieu du Golgotha et la sortie, je crois, du centre-ville, où je ne sais plus comment ça s'appelle là où on a fait la flagellation, il y avait environ 500 mètres. Donc pendant 500 mètres, sur une montée, hein, parce que le crâne c'était une montée, hein, voilà, et bah il a dû porter la charge de bois d'environ 20 à 25 kilos. Alors qu'il n'avait pas dormi la nuit, il devait avoir certainement les os cassés. Bah parce que oui, hein, après le fouet avec les clous et les crochets qui étaient tranchants, et bah on prenait un boulet en plein et on frappait avec, donc ça cassait les os. Voilà, c'est très brut, très barbare. Et de là, donc, ensuite, on lui fait porter ce gros charge de bois d'environ 25 kg. Et on vous crache dessus. On vous frappe. On vous jette limite même des petites pierres ou je ne sais pas, bref. Et vous marchez comme ça, avec cette charge. Avec la fatigue, avec la chaleur. Pardon, c'est pas terminé. Heureusement, merci Seigneur, il y a Simon de Cyrène qu'on a pris pour l'aider à porter. Parce que c'était trop dur. Le Seigneur ne nous fait pas porter des charges qui soient trop grosses pour nous. Alléluia. Donc ensuite, il monte et arrivé au niveau du sommet. Donc, les gardes et les bourreaux le prennent et on le fixe. C'est-à-dire, on le pose sur le bois, hein, bien sûr. Et on le cloue, des gros clous costauds même, qui plantent ses pieds, donc les autres ses pieds pour que ça tienne bien. Ça plante comme ça. Et également, on prend au niveau de ses mains. Il faut savoir que quand on dit, il y a beaucoup de gens qui font des histoires entre c'est pas les mains, c'est les poignets. Alors, il faut comprendre une chose, lorsqu'on a cloué au niveau de ses mains. Dans les faits historiques à l'époque, historiquement parlant, c'est prouvé que les poignets faisaient partie des mains. Voilà pourquoi on dit qu'on a cloué ses mains. Tout simplement. Voilà. Et c'est important, quand on est enfant du Seigneur, c'est important de faire des recherches. Voilà. Surtout que notre Seigneur a quand même été flageolé, crucifié. C'est important comme de connaître les faits. C'est important. Bref. Voilà. Donc il était dans un état déjà de blessure très grave. Et quand je parle de blessure, hein, c'est même pas les blessures, mais il était vraiment dans un état très grave concernant sa santé. Parce que il avait vraiment pris cher. On voyait sa peau exposée, des os cassés, etc., etc. Il avait du mal à respirer, ça faut le comprendre. Il avait du mal à respirer. Et ensuite donc, on cloue au niveau de ses mains. Et on ne lui a pas cloué n'importe où, vous savez. Les soldats étaient tellement méchants qu'ils ne l'ont pas cloué n'importe où, ils l'ont cloué au niveau de la veine la plus sensible du haut du corps. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsqu'ils l'ont lorsque le bois là, sur lequel son corps était fixé, il devait tenir pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que la douleur était tellement extrême, intense. Déjà, il avait perdu pas mal de sang, déjà. Et du coup, il avait beaucoup de mal à respirer. Faut le comprendre, il avait beaucoup de mal à respirer. Voilà. Et imaginez-vous, vous êtes sous la chaleur du soleil. Et, comment vous dire, votre dos, hein, qui n'a plus de peau, du coup, la chair frotte contre le bois. Donc, ça devait brûler. Voilà. Ensuite, il devait jongler pendant des heures et des heures entre
tenir sur ses pieds, parce qu'il fallait bien faire tenir son corps. Tenir sur ses pieds qui étaient cloués avec des douleurs atroces. Et parfois, il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force pour ses pieds, parce qu'il avait très mal, donc au bout d'un moment donné, il n'avait plus de force, parce qu'il n'avait pas dormi la nuit, etc. Il y avait toute une charge, quoi. Et donc, parfois, il devait soutenir ses os par ses bras. C'est-à-dire qu'il devait maintenant tenir son corps par ses bras, parce que ses pieds ne pouvaient plus tenir pendant quelque temps. Vous voyez, et à chaque fois qu'il tenait ses muscles sur ses pieds pour que ses pieds prennent la charge de son corps, eh ben, il devait prendre un souffle, tout en suffoquant, parce qu'il avait de moins en moins le souffle. Vous voyez? Donc c'était très compliqué, il devait souffrir, il devait suffoquer comme pas possible. Voilà. Il devait presque étouffer, je ne pourrais pas expliquer, mais voilà. Et lorsque ses pieds n'avaient plus de force, il devait reprendre la force sur ses mains. Ses mains qui devaient tenir alors que les clous étaient sur une veine très sensible. Donc lorsque il devait laisser le poids de son corps pour faire tenir par ses bras, par ses mains, eh ben, sa veine devait le torturer. Pendant des heures, il a dû jongler entre ses pieds et ses mains. Et chaque fois qu'il devait jongler en changeant sa position pour pouvoir faire tenir son corps entre les pieds et les mains, pour pouvoir tenir des heures et des heures, et ben, il devait, vous voyez, suffoquer comme ça. Pendant des heures et des heures, ça a été comme ça. Pendant qu'on l'insultait, pendant que des démons le combattaient, le tourmentaient. Parce qu'en fait, les dégâts qu'il avait commis dans le monde spirituel, voilà, il avait fait des dégâts dans le monde de l'enfer. Parce que voilà, il avait fait beaucoup de délivrances, etc., etc. Il commençait à éveiller le peuple. Et bah, le monde des enfers s'est déchaîné contre lui. Donc, tous les démons d'homosexualité, les démons de lesbianisme, les démons vous voyez, des pulsions là, de la pédocriminalité, les démons, enfin, il a pris tous les péchés du monde entier. Il a pris tous les péchés, donc en fait, tous les démons, les esprits devaient le tourmenter sur la croix. Pendant des heures et des heures, il a vécu comme ça, il a dû vivre comme ça, pendant des heures et des heures comme ça. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas qu'il avait abandonné. Voilà, imaginez-vous, vous êtes humain quand même. C'est-à-dire qu'il est le Fils de l'homme, l'exemple de l'homme sur la terre, pour nous dire que, pour nous montrer, nous prouver que nous sommes capables de surmonter le péché. Donc il avait le côté charnel qui le tourmentait. Mais vu qu'il était divin en même temps, enfin il était divin 100% et 100% humain, il avait quand même le côté humain. Parce que il fallait bien que l'ennemi le tente. Donc il y avait le côté un peu cher. Mais vu qu'il avait l'autorité, parce qu'il est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 1, qui est très, très réputé, bien évidemment. On connaît tous ce passage. Il est écrit, au commencement était la parole, le logos, et le logos, donc la parole, était vers l'Élohim, donc vers l'Élohim, vous voyez. Et l'Élohim était le logos, donc la parole. Donc on sait qu'il était le créateur voilà, lui-même. Il était au commencement vers lui, donc tiré vers lui. Donc il était poussé vers lui, d'où le fait qu'il était obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il était obéissant parce qu'il avait cette autorité. Mais il a dû combattre la chair. Jusqu'à la croix, il a combattu la chair, vous voyez? C'est un exemple pour nous, vous voyez? Et en fait, nous, bien souvent, on prend la croix comme quelque chose de banal. Vous voyez? Même là, je sais que ce message-là, j'espère que des âmes seront touchées, que le partageront. Parce que, excusez-moi, c'est quelque chose qui est censé secouer les gens. Si ça ne vous secoue pas, c'est que vous avez un problème avec le Seigneur. C'est qu'il faut remettre en question votre conversion, votre amour pour le Seigneur. Pardon, hein. Parce qu'à un bout d'un moment donné, il y en a marre. Voilà. On est dans une génération où on ne prêche plus la flagellation, les gens n'ont plus cette révélation, les gens ne prêchent plus la croix, et encore ils prêchent juste la croix vite fait, mais Yeshua a souffert comme pas possible. Il a même été le premier à mourir sur la croix parmi les brigands qui étaient avec lui-même. Vous voyez à quel point il a souffert. C'était tellement dur qu'il est mort en premier. Voilà. Et donc, soit il mourait à la croix pour nous sauver et pour combattre la Dès, le démon le plus crâne de son temps, et pour vaincre la mort. Voilà, hein, pour arracher les âmes de la mort. Soit il pouvait appeler une légion d'anges. Vous voyez? Et pour nous, il a vécu ça. Vous voyez ce que je... Pardon, non, il faut prendre conscience, je vous dis.
Je dis pas partager, non, non. Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Mais moi, je vous dis partager parce qu'il faut que les âmes entendent. Il faut qu'elles prennent conscience du mal qu'il a vécu. Il faut qu'elles prennent conscience que lui, il n'a pas fait de publicité, il n'a pas voulu de ministère. Il a fait ce que le Seigneur lui a ordonné de faire pour impacter l'humanité. Pour impacter l'humanité, il a pris la charge de la croix, il est mort à la croix, il a vaincu la mort pour rentrer en nous afin de nous impacter nous-mêmes. Vous voyez? Il a vécu la mort. Il a vécu la mort et il l'a vaincu. Vous voyez? Il a vécu la mort de la croix, par la croix, mais il a vaincu la mort pour pouvoir rentrer en nous et de nous donner sa vie en abondance. Pardon, respectez son nom s'il vous plaît. Voilà. Que Yeshua vraiment soit loué, soyez fortifiés, encouragés. Voilà. Et que le Seigneur continue à vous bénir. Au nom de Yeshua. Voilà. Sincèrement, je vous dis, il y a des fois, je regarde les messages parce que je sais que le Seigneur me donne des bons messages. Et il y a des fois, je suis là. 20, 30 vues. Mais qu'est-ce que font les âmes qui écoutent le message? Qu'est-ce qu'elles font? Le garde pour eux? Je vous dis, c'est vous qui aurez des comptes à rendre. Voilà. Moi, je vous dis, je ne suis pas là en train de menacer, non. C'est une forme, c'est une question de respect des services de chacun. Vous êtes bien content d'être fortifiés. Nous aussi, on a besoin de fortifier, encourager. Voilà. Au nom de Yeshua, restez bénis si vous voulez, pour ceux qui le sont déjà. Et voilà. Shalom.